Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Ce lundi 5 mars était annoncé comme un jour de haute tension sur le terrain des manifestations contre l'insécurité. Les leaders du mouvement ont même prévu la prise de l'aéroport par les grévistes. Mais au final, rien n'a signalé en ce début de matinée. Jean-Claude Toahir nous fait le point. Un petit souci, on retrouvera Jean-Claude Toahir tout à l'heure. Mais passons maintenant à la situation dans le sud de l'île. Jean-Claude Toahir, Jean-Claude, vous nous entendez? Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous faire le point du côté de la Petite Terre? Blackout, c'est ce qu'annonce la une de ce quotidien ce matin. Mais force est de constater qu'on est très loin des annonces de blocage total annoncées hier par le leader de la contestation. Certes, quelques barrages paralysent les accès au chef-lieu, mais à Mamoudzou ou ici même en Petite Terre où nous nous trouvons, eh bien, l'activité est tout à fait normale. Alors, nous nous trouvons ici à l'aéroport de Pamandzi. Pourquoi l'aéroport? Eh bien, parce qu'il y avait là aussi de grosses craintes de blocage. Mais je peux vous dire qu'un important dispositif de gendarmes a été déployé ici pour empêcher justement la paralysie de cet aéroport. Alors, on nous annonce un rassemblement populaire, puis une marche vers cet aéroport dans les prochaines heures, mais nous attendons de voir. Il faut dire que le mouvement semble un petit peu s'essouffler. C'est peut-être dû aussi à la météo, puisque vous le savez, il pleut beaucoup ici depuis ce matin. Merci beaucoup Jean-Claude. Des images signées Alix Catherine, comme vous venez de le voir, la Petite Terre est placée sous haute surveillance. Un dispositif qui a nécessité le redéploiement des gendarmes placés jusqu'alors devant la préfecture de Mamoudzou. Conséquence, faute de moyens de sécurisation suffisants, le service du bureau des étrangers sera fermé ce lundi 5 mars et demain mardi 6 mars. Partons maintenant dans le sud de l'île pour voir la situation. En empruntant la route du littoral, notre équipe a dû s'arrêter au barrage à ériger à Bandrélé. Les précisions de Génial Atoumani et Géraldine Louis. Le mauvais temps de ce lundi n'aura eu aucune emprise sur la détermination de ces grévistes postés à l'entrée de Bandrélé en venant de Mamoudzou, le premier barrage qui se trouve sur notre chemin. Ici, piétons, voitures de secours et même de journalistes peuvent passer à condition de lever nous-mêmes les barrages, ce qui n'est pas du goût, semble-t-il, de ce conducteur. Lui, depuis qu'il est arrivé avec sa cacophonie, ses sirènes et il veut absolument passer. On lui a dit, il n'y a pas de souci, tu descends toi-même et tu pousses les barrières pour passer. On sait très bien qu'il y a des malades et des gens qui sont un peu plus forts. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne nous respecte pas parce que cette grève, elle n'est pas faite pour moi ni même pour vous qui me mettez à la télé, mais elle est pour la défense de tous les Mahorais. Dites-moi, monsieur, les grévistes disent qu'ils n'ont pas bloqué et vous ne voulez pas descendre pour ouvrir? C'est pas la question que je ne peux pas descendre, c'est pas moi qui ai fait le blocage. Moi, on m'a dit là, je m'arrête, c'est tout, quoi. Non, mais apparemment, si vous descendez, vous ouvrez, vous pouvez... Non, moi, je ne veux pas descendre, moi. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai fait les barrages, c'est eux qui vont m'ouvrir. S'ils ne m'ouvrent pas, tant pis. Il est 10h10, nous laissons cet ambulancier ici pendant que d'autres font demi-tour et nous décidons d'aller un peu plus au sud en suivant cet autre ambulancier. Mais arrivé au carrefour Ngwezi qui dessert Chirangui et Mtsamoudou, la route est barrée. Pour nous, le voyage s'arrêtera ici. On aura fait 30 km depuis le chef-lieu. Le nord maintenant, partons maintenant du côté de Longoni où des barrages ont bloqué les automobilistes mais aussi les piétons. Le point avec René Latas, Stéphane Rossini. Cette image de piétons qui cheminent péniblement dans un sentier boueux pour contourner le barrage sur la route est assez symbolique du durcissement du mouvement ce matin. À partir du moment que le barrage est érigé, on demande aux piétons, bien sûr, d'emprunter l'autre rue qui est créée là-bas, parce que c'est des personnes qui ne veulent pas faire le mouvement comme nous. Nous sommes ici pour la sécurité générale du pays, pourquoi pas eux? Et c'est un geste de solidarité qui fait que, bon, on a exigé, bien sûr, ce passage-là. Une ambiance calme sur le barrage, très peu de voitures garées sur le bas-côté, les déplacements ne se font plus. Un barrage qui, installé la semaine dernière à Dzoumonier, petit à petit se rapproche du port. Ce durcissement du mouvement a été dessiné dans le cadre de la stratégie qui a été conjuguée auparavant. Parce qu'aujourd'hui, il était retracé qu'on allait partir en Petite Terre, à Pamandzi, à l'aéroport. Mais eu égard à cette stratégie,
on a conçu, nous, la base, bien sûr, aussi bien au nord qu'au sud et au centre, que le fait de partir à l'aéroport n'était pas adapté du tout par rapport aux aléas de la pluie. Donc il fallait prendre en considération, bien sûr, le temps, bien sûr, le mauvais temps. Toujours dans le calme, une trentaine de manifestants sont remontés jusqu'au rond-point de Longoni où étaient positionnés 2 camions de gendarmerie. Parlons politique maintenant avec Laurent Wauquiez qui est arrivé à Mayotte ce lundi. Le président du parti Les Républicains vient tâter le pouls des Mahorais en cette période de forte crise sociale. Il a été accueilli par les cadres locaux du parti. Le nouveau patron de la droite vient surtout soutenir Elhadj Chakrina, candidat du parti à la législative partielle du 18 mars. Ce séjour fait suite à son déplacement à La Réunion, une visite de 2 jours durant laquelle il a rencontré les acteurs économiques de l'île Bourbon. Je vous propose de l'écouter. Il était ce matin du côté de l'aéroport. Il est interviewé par Papino Zaidani et Assadé Razafitsena. Qu'aujourd'hui, Mayotte est abandonnée par le gouvernement, dans une situation qui n'est plus acceptable pour les Mahorais. Parce qu'aucun autre département de France n'accepterait ce qui se passe ici. Et mon devoir à moi, c'est d'être sur le terrain. C'est de prendre le temps, je vais rester 3 jours, pour prendre le temps de voir ce qui se passe ici, de discuter avec les forces de police, de discuter avec les habitants, d'aller à l'hôpital, de discuter avec les enseignants, pour comprendre ce qui est en train de se passer dans cette île de Mayotte. Notre famille politique l'a toujours défendue. Ma place à moi, elle n'est pas à Paris. Elle est aux côtés des Mahorais quand ça ne va pas bien, pour comprendre. Et je ne comprends pas que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron, tourne le dos ainsi et abandonne l'île de Mayotte. Du côté de la météo, le temps est aussi à l'orage. Vous l'aurez constaté ce matin, Mayotte a été réveillée par de fortes pluies. Depuis ce lundi 5 mars, Météo France a placé le département en vigilance forte pluie. Des averses importantes sont prévues et risquent de causer des inondations. Les autorités recommandent à la population de limiter ses déplacements. La météo est aussi l'une des préoccupations de nos voisins réunionnais. Le département est toujours placé en vigilance forte pluie à cause du cyclone tropical Doumazilé. D'importants dégâts sont à signaler sur les réseaux routiers menant au sud. Au nord, les inondations font l'actualité. Le point avec Floris Sambo et Alexandra Pêche. La rue Roger Payette au Chaudron et ses alentours submergés par les eaux. Sur ces images, filmées par un riverain, on aperçoit une voiture prise au piège. C'est celle d'André. Ce matin, il a eu la peur de sa vie. Les pensées pouvaient passer. Vous voyez les voitures passer. Mais tout compte fait, les voitures faisaient demi-tour de l'autre côté. Et le moment l'a passé, et la voiture est restée coincée. La voiture flottait dans l'eau, quoi. Madame était dedans, la fille était dedans, on était obligé d'ouvrir la porte et sortir. La voiture était pleine de l'eau, quoi. Autre conséquence des fortes précipitations, la ravine du Chaudron. Le débit de l'eau est impressionnant et quand on s'approche, le bruit assourdissant. Quelques mètres plus loin, la rivière des Pluies. Elle n'aura jamais aussi bien porté son nom. Gonflée par les précipitations de ces derniers jours, elle fascine autant qu'elle suscite la crainte. Mais moi, je travaille. Normalement, je suis chauffeur de bus, mais je travaille. Mais là, c'est beau, c'est super. C'est la première fois que je vois ça. Et ça fait peur. Ça fait peur. Donc mais comme je vous dis, j'ai déjà vu beaucoup plus fort que ça, mais ça fait peur. C'est inquiétant. Des torrents impressionnants, un spectacle qui attire les curieux, mais dans sa course folle, la rivière des Pluies fait des dégâts. Une partie de ce terrain a été emportée. Le cours d'eau, comme tous ceux de l'île, est actuellement sous surveillance. Voilà, c'est la fin de cette édition de la matinée. À suivre dans un instant votre émission Place Publique. Et ce lundi, la rédaction radio commence les débats entre les candidats aux législatives partielles. Dans la première circonscription, Ramla Tiali et Dinora Nibwana ouvrent le bal. Ils seront interrogés par Siti Daroussi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure, 19h.